Camarade Meyerhold? Camarade Meyerhold? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais seulement vous dire que vous vous êtes endormi. Ah oui? C'est vrai? Mais qui êtes-vous? Vous êtes fatigué, camarade Meyerhold. Ça fait 3 heures que vous êtes assoupi sur cette chaise. 2 fois, j'ai failli tomber. Vous avez failli tomber. Et 2 fois, je vous ai rattrapé. Mais maintenant, il fait nuit et il n'y a plus personne dans le théâtre. C'est pour ça que je vous ai vous réveiller. Mais maintenant, il fait nuit et vous devriez rentrer chez vous. Vous risquez de tomber et de vous faire vraiment très mal. Tenez, prenez un verre d'eau. Oui, merci. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave, je suis Zénaïda, la souffleuse. Ça fait 3 mois que je souffle pour cette pièce. Excuse-moi, Zénaïda. J'ai dû faire un cauchemar. J'ai la tête qui tourne. Mais elle a dit quoi, la commission? Elle n'a rien dit, ils sont tous partis. Comment ça, tous partis? Enfin, ils étaient là tout à l'heure, en train de délibérer? J'en sais rien, moi. À midi, ils sont allés déjeuner et depuis, personne n'est revenu. Et maintenant, il fait nuit. Enfin, ils étaient là dans le théâtre! J'aurais peut-être dû vous réveiller avant, mais je n'ai pas osé. Je crois qu'ils avaient plutôt l'air contents. Vous savez, moi aussi, je suis comédienne. Mais comme je me suis cassé la jambe il y a 6 mois, on m'a donné ce travail. Et depuis, je souffle. Ils m'ont dit de ne pas bouger. Ils m'ont dit que ça ne prendrait que quelques dizaines de minutes. De toute façon, j'aime souffler. Et vu de la cage du souffleur, toutes les pièces sont passionnantes. Et vous, camarade Meyerhold, vous travaillez comme un ange. Vous êtes si doux, si précis. Comme je suis heureuse d'avoir pu vous parler 2 minutes. J'ai tellement souffert à cause de cette jambe. 2 fois, on m'a mis le plâtre. La première fois, on l'a mal foutue. Et on a dû recasser l'os pour réparer l'erreur. C'est affreux. Surtout pour une comédienne. Mais au moins, camarade Meyerhold, j'ai pu voir tout votre travail. Maintenant, il fait nuit et vous devriez rentrer chez vous. Pourtant, ils ont tous applaudi à tout rompre tout à l'heure. Camarade généralissime, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah! Ah! Tania! Tania, on a la visite! Tania, viens voir, Ah, tu es mais là! ne criez pas si fort, camarade Meyerhold. Vous allez réveiller tous vos voisins et il fait encore nuit. Je n'ai pas le temps d'entrer, je suis pressé. Mais, comme je passais par là, je me suis dit, tiens, je vais aller dire un mot au camarade Wevelode, qui est le plus grand metteur en scène de tout le pays. Votre Richard III est une merveille, Volodéa. Vous me permettez de vous appeler Volodéa. Ah, vous l'avez vu? Oui, Déjà? oui, Vous étiez dans la salle alors? oui. Justement, les membres de la commission viennent de visionner le spectacle. Certains membres sont encore en train de délibérer, paraît-il. Quelle force! Quel courage! C'est pour ça que le parti aime les hommes comme vous, comme Bulgakov, comme Gorky. Parce que vous êtes les juges de l'histoire, la force incorruptible de la nation. La pièce de Gogol que vous avez montée il y a 10 ans, eh bien je l'ai vue 5 fois. C'est bien, mais enfin j'espère. J'espère que la commission ne va pas tarder à me donner son feu vert. Ça fait déjà 2 jours qu'ils discutent. J'attendais qu'ils me posent des questions. Toujours rien, camarade généralissime, toujours rien. Mais ne vous inquiétez pas, camarades. Wevelode, les commissions, c'est fait pour ça, pour délibérer. Bon, il faut que je m'en aille. Mais il faudra que tout le monde voie cette pièce qui est plus qu'un procès, le procès de l'histoire. J'ai vu, Tania.
Il est passé par ici. Je lui ai rallumé sa pipe. Ce n'est pas rien, ça. Et la commission? Quoi, la commission? Qu'a dit la commission? Mais toujours rien, toujours rien. J'attendais qu'il me pose des questions, mais rien. Positif. Tu as fait de Richard III un personnage trop positif. Qu'est-ce que tu racontes? Positif. Sympathique. Rigolo. Tu crois que le parti n'a pas observé ta tricherie? Ta démarche artistique bourrée d'allusions? Tu crois que l'œil du parti n'est pas assez perçant? N'oublie pas, camarade Meyerhold, ton crâne est un territoire qui appartient à la classe ouvrière. Mon crâne? C'est quand même un espace privé, mon crâne! Ah non. Non. Dans notre pays, la propriété privée a été abolie. Ton crâne n'y échappe pas. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Il est parti? Mais oui, il est parti. Et alors? Mais alors, je ne sais pas. Je t'avais dit, c'était pas le bon moment pour monter Richard III. Pas le bon moment. Arrête. Même lui le dit. Écoute ta voix intérieure. Et moi, je te dis que c'était pas le bon moment pour monter Richard III. Tu es devenu dangereux, Volodya. Dans notre pays, toute personne qui sait émouvoir la foule ou la faire rire devient dangereuse. Je t'avais dit de prendre Othello. Othello. Une fois la rose cueillie, je ne peux lui rendre la vie. Il faudra qu'elle se fane. Je veux les respirer sur la branche. Othello, c'est triste, c'est beau, ça parle d'amour. Pourquoi as-tu peur, Richard? Pourquoi ta tête n'est-elle pas libre? Je t'avais dit de prendre Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. L'amour est une fumée de soupirs. Dégagée, c'est une flamme qui étincelle aux yeux des amants. Comprimée, c'est une mer qui alimente leurs larmes. Roméo et Juliette, c'est triste, c'est beau, ça parle d'amour. Oui, c'est quand même pas une pièce interdite, Richard III. Dans notre pays, Shakespeare, on l'étudie à l'école, à l'université. Hamlet. Nous vivons dans un pays libre, un pays où les travailleurs construisent leur propre destin. Ou Alors pourquoi as-tu peur? Libère-toi de ta peur. C'est beau. Tu as bien vu, je lui ai rallumé sa pipe. Oui. C'est pas rien, ça. Non, mais rien. Alors, reprenons. Hein, j'en refais mon entrée. Oui, tu refais ton entrée. Vois. Ça? Ben, je réfléchissais, là. Tourne-toi. Montre-moi ta bosse. Bon, elle est trop grosse. Tania, je voudrais une bosse plus petite. Allez, on fait un essai. Refais ton entrée. Oh. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui pesaient sur notre maison ensevelie dans le sein profond de l'océan. Richard, Oui. je n'aime pas ce boitement ostentatoire. Marche presque normalement. Parce que normalement. Donc. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages Richard. qui peuvent... Oui, bordel de merde.
Cette bosse me dérange toujours. Bon, Tania, je voudrais une bosse encore plus petite. Vraiment, Volodya? Pourquoi ça te dérange? Parce que ce n'est pas bien. Et continue. Voici nos temples saintes de victorieuses guirlandes. Nos armes ébréchées, pendues en trophée. Nos alarmes cyniques. Bon, un moment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tania, enlève-lui définitivement sa bosse. Comment ça, définitivement? Tu me laisses sans bosse? Oui, tu n'auras plus de bosse. Mais la commission m'a vu avec la grosse bosse sur le dos. Et qu'est-ce qu'elle dira, la commission, si tu me laisses sans bosse? Écoute, tu n'auras plus de bosse, un point c'est tout. Je voudrais que tu lèves un peu ton épaule. Dans l'eau. Voilà. 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 Ça sera la seule déformation corporelle de Richard. Alors, je ne boite plus. Non, tu marches normalement. Puis on renonce aussi au manteau. Non, mais c'est beau le manteau, mais la commission m'a vu avec le manteau sur le dos. C'est un manteau de pacotille. Je veux un Richard vrai. Humain, je le veux plausible. Voici nos temples saintes de victorieuses guirlandes. Nos armes ébréchées, pendues en trophée. Tania, enlève-lui aussi sa couronne et puis ses chaînes. Voilà, fini. Changer. Anguet. Ouais. Réunion. Pour écouter ce mes obsédés, ça me déprime. Quand tu me laisses tout nu, vraiment. Continue. La guerre. Enlève-lui aussi sa cape et puis ses... La guerre au. La guerre au de visage. La guerre. La idée sur le front. Et désormais. Au lieu de montrer des coursiers, la glaçonnée pour effrayer les âmes de leurs ennemis tremblants, elle gambade allègrement dans la chambre d'une femme, sous le charme lascif du lutte. Ben voilà! Il faut que je... Regarde, écoute, là, on n'entend pas, là. On n'entend pas. Il faut que quand même que je me mette comme ça. Ah bah oui. Je vais faire une tournée au point par plus. Ah non. Ça, t'as rien entendu? Bon, alors, voilà. C'est à toi ça, mon bébé! Maman, mais... Ça me fatigue de voir que tu travailles toujours trop! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a laissé rentrer sur le plateau? Je demande pour plus de socle. Non, c'est bon. Comme je suis fière de toi, mon bébé! Tu as un talent fou! Mais maman, mais pourquoi tu es venue? Tu n'es pas content de me voir? Bah si, mais enfin, je répète là, tu vois. Répète là. Tiens, enfile ça, il y a trop de courant d'air sur ce plateau. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. C'est dommage que tu ne montes pas la mégère apprivoisée. Ça fait des années que personne ne la monte. Et c'est dommage. C'est une pièce gaie. C'est beau. Ça parle d'amour. Ça va, j'ai compris. Maman, qui est-ce qui t'envoie? C'est les services de dépistage des actualisations haineuses. Le quoi? Le SDA. Et je n'ai pas honte. Je ne suis pas la seule retraitée du quartier à travailler comme bénévole pour le SDA. Les pièces de Shakespeare doivent être montées en costume d'époque. Tu n'as pas appris ça à l'école? Si on veut que ça parle de l'histoire ancienne, de l'histoire du peuple anglais, un peuple qu'on apprécie.
Pourquoi veux-tu nous montrer une page froide de l'histoire en costume d'aujourd'hui? Imagine que je suis la classe ouvrière. Imagine que les travailleurs sont là, dans la salle, et qu'ils te posent cette question. Si tu veux, maman. Regarde ton Richard Machin. Tel qu'il est, il ressemble à un citoyen de notre patrie. Et cela, ce n'est pas bien. Cela pourrait créer des confusions. Tu comprends, Volodya? Elle accouchera quand, ta femme? Salut Volodya! Salut Volodya! Bon, attendez, j'ai déjà fait mon autocritique. Hein. L'autocritique, nous, on s'en fout! Nous, on est envoyés par le service de nettoyage idéologique de surface, le SNIS! Nous, on est que des nettoyeurs idéologiques de surface, le SNIS! Nous, on est là pour nettoyer idéologiquement les décors, les costumes, les accessoires, le SNIS! Le SNIS! Vous voulez voir notre ordre de mission? Tenez, c'est marqué clairement la salive empoisonnée des idées du camarade Zévelon Meyerhold, que le camarade Zévelon Meyerhold a étalé sur tous les décors, sera nettoyé dans tous les théâtres de notre patrie libre. Mais attendez, et moi, je n'ai rien fait, moi. Moi, j'en suis innocent. Moi, je n'ai fait qu'obéir aux idées malsaines du metteur en scène. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il a choisi cette pièce. Il a choisi cette pièce et j'ai été berné, camarade. On m'a trompé. Attendez, on ne m'a encore rien reproché, hein. La commission n'a même pas encore parlé de la pièce. Dis-moi, camarade maître artiste, pourquoi voulais-tu faire de moi un personnage positif? Hein? Je suis quand même un meurtrier, un assassin, un être cruel et sans scrupules. Et pourquoi ce regard serein et compatissant jeté sur moi? Parce que tu représentes le mal sans portée idéologique. Vous entendez? Il a tout reconnu. Il a tout reconnu. Est-ce que je suis seul dans ma tête? Moi, je ne suis pas seul dans ma tête. Ils ont réussi à s'installer dans ma tête. Je vous préviens, si vous continuez à rester dans ma tête, je vais me exploser la tête. Je vais me suicider comme Mayakovsky. Hein. Camarade Zévelon, cessez d'arroser de votre salive le décor. Un peu de respect pour notre travail, camarade maître artiste, j'ai trop de mémoire. À cause de la peur. Un jour, je vais faire dans mon broc sur scène. Voilà. Eh ben, au moins, je le reconnais, j'ai peur. Volodya, j'ai peur. Oui, je sais que t'as peur. Qu'est-ce que je fais? Bah, réponds-lui. C'est normal qu'il parle comme ça. Mais réponds-lui! Mais réponds-lui! Mais réponds-lui! T'entends ça? Ah oui, j'entends. Hein. Oui, j'entends! Oui, j'entends! Oui, j'entends! C'est pas normal, non? Ah, je t'avais dit. Il fallait monter Hamlet. Pour moi, Hamlet, c'est une histoire de théâtre dans le théâtre. Comment? Il fallait monter Hamlet! Il fallait monter Hamlet! Il fallait monter Hamlet! Qu'est-ce qu'il dit? Mais je ne sais pas! Moi, j'ai rien entendu. Bah, qui a parlé si tu n'as rien entendu? Moi, je refuse d'entendre des choses que personne n'a entendues. Vous avez entendu quelque chose, vous? Ah bah non, moi non plus, j'ai rien entendu. Tania, tu as entendu quelque chose? Non. Bon ben, donc, on n'a rien entendu. Que tout le monde sache, j'ai écrit une déclaration d'amour sur la jambe de Jérica. Allez, va te coucher, toi! Bien, je n'ai pas mon petit poème d'amour. Non! Oh! Allez, mange un peu, Tania. Moi, je ne veux rien. De la soupe, c'est léger. Non. Un citron? Citron. Et
y a un citron dans cette maison? Mon royaume pour un citron! Mon royaume pour un citron! Un petit peu de pain grillé? Mon royaume pour du pain grillé! Mon royaume pour du pain grillé! Je lève cette bouteille à cette belle jambe en plate qui demain va courir en toute liberté. Bon, pour la liberté des gens. Pour la liberté des gens! Et pour nos cœurs silencieux qui battent toujours. Bonsoir les artistes. Vous faites la fête? C'est bien. C'est bien lorsque les artistes sont heureux. Un pays où les artistes sont heureux, c'est que tout va bien et que tout le monde est heureux. Eh bien, moi aussi je suis heureux. Et parce que je suis heureux, voilà, j'ai cuisiné pour vous. Bonsoir les artistes. Richard. Bonsoir Léonia. Tania, Anton, Piotr, Zénaïda. Alors, on fait une petite fête? Oui. Eh bien non, je n'ai pas honte de temps en temps de cuisiner des petits plats pour les artistes que j'aime. Ne suis-je pas au service de mon peuple? C'est un grand honneur pour moi de servir notre camarade maître artiste, Veuvelode Meillerault. Et Poussez, camarades du tour-mer, poussez! Soyez embrassés, poussez un petit peu fort! Allez! Et n'essayez plus jamais de vomir votre bébé par la bouche. Le parti interdit formellement tout accouchement par la bouche. Je pousse, camarade, je pousse. Mais plus je pousse, plus il remonte vers ma bouche. Il ne veut pas sortir, ça me donne envie de vomir. Camarades époux, venez aider votre femme! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, un peu de tendresse. Embrassez votre femme sur la bouche! Dès qu'elle a envie de vomir, embrassez votre femme sur la bouche! Tania, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dois accoucher par la bouche? Vous avez apporté des fleurs, camarade d'époux? Vous êtes une montagne de glace, Volodya. Votre femme, c'est celle de mettre au monde votre enfant et vous oubliez les fleurs. Oh. Allez, poussez! 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 Poussez, allez! Un petit effort! Respirez de tous vos poumons! Poussez! Poussez! Je pousse, mais il s'accroche à mes entrailles, camarade. Il ne veut pas sortir. Poussez! Voilà! 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 La couronne est arrivée! Tenez, camarade! L'homme nouveau est arrivé lui aussi! Oh! Oh, l'homme nouveau! Elle est où, ma couronne? Volodya, donne la couronne à ton fils. Je veux une histoire. Volodya, raconte une histoire à ton fils. Une histoire. Bon ben, il était une fois un roi. Je veux l'histoire des deux assassins envoyés par Richard pour tuer les deux jeunes princes enfermés dans la tour de Londres. Bon ben alors, il était une fois une histoire où les deux princes étaient... Pourquoi essayes-tu, papa, de te moquer dans cette scène de la police politique de notre pays? Les camarades bébés, mais je suis un papa artiste au service de mon peuple. Je ne me moque jamais de la police politique de mon peuple. Alors pourquoi, dans ta mise en scène, les deux tueurs envoyés par Richard portent-ils des manteaux de cuir? Les camarades bébés, mais les manteaux de cuir portés par les assassins envoyés par Richard n'ont rien à voir avec les manteaux de cuir portés par les membres de la police politique dédiée à son peuple. Donc, tu nous prends pour des cons? Tu incites à la désobéissance civile. C'est grave, papa. On t'a un peu secoué, camarade? Tiens, je t'ai apporté de l'eau. Ici, tu as le droit de faire trois choses. Tu as le droit de pisser,
de chier et de demander de l'eau. Voilà. C'est à peu près ça ici. Comment tu t'appelles, camarade? Vsevolod. Vsevolod comment? Vsevolod Meyerhold. Moi, je m'appelle Vikenty. Camarade gardien-chef Vikenty. Vas-y, répète après moi. Camarade gardien-chef Vikenty. Camarade gardien-chef Vikenty. Voilà. Répète encore. Camarade gardien-chef Vikenty. Voilà. Je suis né au bord de la Volga, à Brokograd, au pays des chevaux et de l'eau. Mais Brokograd est une région maudite. Il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus que des usines qui crachent de la fumée. Et à moi les chevaux me manquent. Camarade, réveille-toi, c'est grave. Ah, camarade, c'est très très grave. Camarade, réveille-toi, c'est grave. Tiens, bonne gorgée de vodka, c'est gratuit, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais bois. Ah, je suis fou de rage, et en plus, elle m'a brisé le cœur. Elle est devenue la honte du village. Ah, tiens, il faut que je lui écrive une lettre. Tiens, toi, tu sais écrire, toi, hein? Eh ben, tiens, je t'ai amené tout ce qu'il faut pour écrire. Là, écris-la. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est enfui avec son copain d'école, un bon à rien, petit comme de sa classe. Et en plus, ils ont pris le cheval, oui, ils ont pris Girva. Ah, quelle conne, elle est en train de foutre en l'air toute sa vie. Mais qu'est-ce que j'écris? Ah, t'écris là comme ça, Nina. Tu n'es plus ma fille, espèce de chien en chaleur. T'as écrit? Voilà. Nina, toute la famille est devenue la risée de tout le village. À cause de toi, tu as écrit? Voilà. Nina, tu n'es plus ma fille. Nina, je ne vais plus jamais entendre parler de toi. Nina, si tu ne rentres pas tout de suite à la maison, j'envoie la milice pour te chercher et ton camarade, Poustoulou et Boutonneux sera envoyé en camp. T'as écrit? Voilà. Ah, vous êtes enfoui avec le cheval, vous avez pris Zirba. Mais si jamais il arrive quelque chose à Zirba, je vais te fouetter comme une chienne. Fais gaffe de bien le nourrir et de lui donner de l'eau. C'est mon cheval, rentre vite avec Zirba, mon cheval. T'as écrit? Voilà. Camarade Meyerhold? Camarade Meyerhold? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué? Prenez un verre d'eau? Oui, merci. Regardez ma jambe, totalement guérie. Maintenant, je peux courir, je peux danser. Et bientôt, je pourrai jouer à nouveau. Voilà, ce n'est pas trop serré? Non, ça va. Je vous laisse maintenant. Vous êtes fatigué et moi, il faut que je souffle.